a de cela quelques semaines, et vous en êtes de témoins, lorsque nous avons appris qu'en Afrique du Sud, des compatriotes, certains compatriotes, se sont mis à la recherche d'une appellation pour leur regroupement naissant et qui ont échoué de plagier incognito le programme d'action du mouvement de M. Tchiani, appelé Force du Changement. Ils n'ont pas trouvé mieux que de prendre la dénomination Ensemble qu'ils ont plausiblement découvert, me semble-t-il, en surfant sur le net. J'avais alors fait savoir notre profonde désapprobation face à ce que nous avions qualifié de plagiat et de tricherie. Notre mise au point avait notamment pour objet, au-delà de la simple protestation, de permettre aux concernés de pouvoir faire preuve de bonne foi en procédant au changement diligent de la dite appellation. L'erreur est humaine, dit-on, c'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Mais hélas, cette bonne foi attendue n'a pas été au rendez-vous. Ils ont donc, selon toutes les indications, fait le choix de persévérer dans l'erreur. Et cela, je le redis, est catégoriquement diabolique. Sorti de son silence, Jean-Pierre Liaou, président national du mouvement pro-démocratie Ensemble, a tenu un point de presse ce vendredi pour présenter son plaidoyer contre les regroupements politiques baptisés Ensemble pour le changement. L'initiateur du mouvement des pensées Ensemble, Jean-Pierre Liaou, a lancé l'appel aux rassemblées d'Afrique du Sud de rectifier les tirs en effectuant les choix d'une nouvelle appellation. Quand nous disons ensemble pour des idées nouvelles et des actions innovantes, quand nous disons ensemble pour un Congo qui émerge, un Congo qui marche, pour un Congo qui est debout, je l'avais dit, ensemble pour le changement, je l'avais déjà dit, le changement des mentalités et pour une nouvelle citoyenneté. Je l'ai dit, j'ai fait des spots qui sont lisibles encore aujourd'hui sur le net. Eux disent ensemble pour le changement. Bien. Mes chers amis, c'est de l'imitation pure et simple. C'est du plagiat. Je dirais même de la concurrence déloyale. Et je n'ai pas d'autre qualification pour ça. C'est de la tricherie que je dénonce. Parce que c'est à placer au centre d'une mauvaise foi, à la fois politique et intellectuelle. Je voudrais conclure mon propos en demandant à nouveau à M. Moïse Katumbi, et donc l'auteur du plagiat. Je voudrais lui demander de se chercher une nouvelle appellation. De chercher une nouvelle appellation, une nouvelle dénomination à sa plateforme électorale afin d'éviter toute confusion avec notre mouvement Ensemble, qui bénéficie de l'antériorité d'existence car créé, comme d'aucuns le savent, le 9 décembre 2016, devant médias et de manière publique.
Au-delà du gros bon sens qu'il anime, Jean-Pierre Liaou n'exclut pas de pouvoir rester en justice si les auteurs du plagiat de son concept ensemble n'entendaient pas raison. Je voudrais que vous puissiez me croire que s'il y a dans cette affaire qui m'oppose au faux ensemble, quelque chose que je voudrais éviter à tout prix, à titre purement personnel, c'est bien l'option d'un procès judiciaire. Les juristes avertis, c'est qu'un mauvais arrangement, comme l'on dit, vaut mieux qu'un beau procès. Mais si, au bout du compte, les imitateurs se refusent à faire amende honorable, l'alternative sera malheureusement de suivre la voie montrée par le révérend King. Je plaiderai en droit, puis je plaiderai en politique et suivant les us et coutumes du monde associatif. Je voudrais ajouter dans les considérations d'ordre juridique qu'en droit de la propriété intellectuelle, l'on ne protège pas que les œuvres déposées. En l'occurrence ici, il s'agit d'une œuvre déposée. Toute œuvre de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, les mérites et la destination, est digne de protection aux conditions fixées par la loi. Certains me disaient, il y a quand même une nuance, monsieur Liaou. Vous, c'est le mouvement Ensemble, eux, c'est le Ensemble pour le changement. On me l'a chanté et même chantonné. Mais vous qui suivez les médias, vous en êtes témoins. Est-ce que, parle-t-il de cette nuance? J'entends parler du président d'Ensemble, secrétaire général d'Ensemble. Ensemble ceci, ensemble cela. C'est inacceptable, c'est malhonnête. J'exige donc que cette rectification soit faite. Si la rectification dans les jours qui viennent n'est pas faite, n'est pas réalisée, je saisirai les instances habilitées pour que droit soit dit. Dans tous les cas, ceux qui me connaissent mon côté combatif. Je ne suis pas un homme qui abdique lorsqu'il est déjà engagé dans le combat. Je suis donc prêt à me battre jusqu'au bout pour faire triompher la vérité, la justice et même les bons sens. Lancé le 9 décembre 2016, le mouvement des pensées Ensemble n'attend pas disparaître au détriment des katumbistes en manque d'inspiration. Même s'il est vrai que notre mouvement n'est pas un parti politique ou une plateforme électorale, ne mérite-t-il pas d'être considéré, respecté et protégé dans son identité? Moi, je suis membre d'un parti politique, le PPRD, et je ne m'en cache pas. C'est une notoriété publique. Je pourrais même dire, je les revendique. Et je voudrais, d'ailleurs parce que j'en parle, profiter de cette occasion pour remercier son Excellence Joseph Kabila Kabange, initiateur de ce parti politique, ce grand parti, qui a bien voulu m'exprimer sa confiance en me désignant il y a plus ou moins un mois en qualité de secrétaire national. Je mettrai tout mon savoir-faire au service d'un nouveau PPRD, c'est ça mon entendement, dans le cadre des prochaines échéances électorales. Ce, aux côtés, bien évidemment, du secrétaire permanent Emmanuel Ramadani Chadari et du secrétaire général de la majorité présidentielle, Obemina Kunchaladjoko.
Mais on peut, parce que beaucoup semblent me poser cette question, on peut être membre d'un parti politique et tenir un mouvement des pensées qui est destiné à étendre les débats d'idées au-delà du parti. J'étais les passerelles avec d'autres citoyens, même auprès des Congolais qui n'aiment pas la politique, ceux qui ont tourné les dos à la politique, qui n'ont plus confiance aux hommes politiques. Il faut parler à ceux-là. C'est ainsi que j'avais pris l'initiative de créer un mouvement. Et j'avais prévenu à l'époque, il ne s'agissait pas d'un parti politique, mais plutôt d'un mouvement des pensées. Clairement, Jean-Pierre Liaou ne désarme pas et il a affiché sa détermination d'aller jusqu'au triomphe de la vérité. Même l'opinion devrait huer ce genre de comportement inacceptable. Inacceptable. C'est trop facile. Et quelqu'un de m'interpeller, ce sont des mots français. Mais à partir du moment où quelqu'un labellise un concept, l'utilise, dénonce le mouvement comme tel. En France, vous avez les Républicains. Vous pensez que si l'UMP est devenu les Républicains, les socialistes ne le sont pas? Ils ne sont pas républicains? Ils le sont. Mais sauf que eux ont choisi, ont fait le choix de labelliser ces termes comme mouvement politique. Et il est ubuesque, et d'ailleurs impensable, qu'en France, qu'un mouvement, même associatif, puisse se revendiquer de la même dénomination, créer un mouvement, les républicains. Quand bien même on mettrait une nuance entre les républicains progressistes, mais l'opinion va vous huer. Ce n'est pas responsable, ce n'est pas honnête.